En manchette ce soir, importante secousse sismique à la mine La Ronde. Les tremblements ont été d'une magnitude de 4,1 sur l'échelle de Richter. Un événement comme ça, c'est toujours inquiétant parce que c'est des fortes magnitudes et c'est quand même ressenti dans les alentours, là. Le centre de crise à Malartic ouvre ses portes. Et Olivia Barry participera aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Quand je vais aller à Paris aussi, je vais pouvoir faire une bonne reconnaissance de parcours. Alors, tu sais, là, je pense que c'est un parcours qui va me convenir. Bonsoir tout le monde et merci d'être sur nos ondes. Les opérations reprennent graduellement au complexe minier La Ronde après qu'un important événement sismique ait eu lieu hier matin. Sophie Méziaville-Rivard fait le point sur la situation. Bien, ça a shaké pas mal. J'entendais les bouteilles s'entrechoquer dans la chambre froide et puis des trucs sont tombés par terre ici dans le dépanneur. Lundi à 8h49, des tremblements d'une magnitude de 4,1 sur l'échelle de Richter ont été localisés à environ 3 km sous la terre au complexe minier La Ronde. Il s'agit du plus gros séisme enregistré depuis le début des opérations de la mine en 1988. Personne n'a été blessé et tous les employés qui étaient sous la terre ont été remontés à la surface. Des équipes ont procédé à l'inspection des infrastructures. Un événement comme ça, c'est toujours inquiétant parce que c'est des fortes magnitudes. Les mesures d'urgence, qu'est-ce que c'est? C'est de ramener tout le monde dans les refuges. Et une fois que tout le monde est ramené dans les refuges, ben on va faire le décompte des gens qui étaient sous terre, savoir qu'on retrouve tout le monde qui avait descendu. Donc, une fois cette facette-là faite, ben on est en mesure de rapatrier tout le monde vers la surface. Le sol a tremblé dans un rayon d'environ 100 km jusqu'à Rouyn-Noranda, Amos et Val-d'Or. Et ici, à Cadillac, tout près du complexe minier La Ronde, les gens ont été bien secoués. Écoute, mon chien, il a steppé. C'était pas le fun. Vraiment pas. Quand ça s'est mis à shaker, puis là, que j'ai entendu la télévision où de mon voisin qui est tombé, j'ai vu le sol bouger sous moi. La maison a tremblé, puis on aurait dit qu'il y avait comme une explosion à l'extérieur, là. Bien que la situation ait été stressante, l'analyste sismique Christopher Boucher rappelle que c'est un phénomène normal relié aux activités minières souterraines et c'est causé par le réajustement du massif rocheux. C'est quand même un assez grand séisme pour un événement minier. Il faut aussi rappeler à tout le monde que si vous ressentez un événement comme ça, de prendre des gestes, de trouver un meuble plutôt stable, s'accroupir en dessous, s'agripper et s'abriter. Ce qui peut se passer, les blessures, les dommages viennent plutôt des débris, des objets qui tombent, des meubles qui tombent. Sophie Méziaville-Rivard, RNC Nouvelles, à Cadillac. Un employé d'Hardy Concassage d'Amos a été victime jeudi dernier d'un accident de travail mortel à proximité de Chisasibi, dans le nord du Québec. Et selon les informations de la CNESST, une chargeuse serait entrée en collision avec le travailleur. 2 inspecteurs ont été envoyés sur les lieux afin de recueillir de l'information et une enquête est menée pour déterminer les causes et circonstances exactes de l'accident. La CNESST poursuit son enquête et son rapport devrait être connu dans environ 6 mois. Dans un autre dossier, le premier centre de crise en Abitibi-Témiscamingue pour personnes en détresse psychologique importante a ouvert officiellement ses portes aujourd'hui à Malartic. Et Félix, c'est dans un contexte où la région est l'une des régions au Québec où le taux de suicide est le plus important. Exactement, Mélissa. Et ce qu'il faut savoir aussi que c'est dans la vallée de l'Or que l'organisme initiateur du centre a remarqué que c'est là qu'il y a le plus grand besoin. Donc, au centre de crise, en tout, c'est 9 lits qui vont pouvoir accueillir des résidents gratuitement pour une durée de séjour de 5 jours. Le centre de crise s'est imposé à l'organisme Besoin d'aide 24/7 en 2018 à la suite du suicide d'un homme qui les avait appelés à la ligne 1866 j'appelle et qui les avait rappelés par la suite pour leur dire que les moyens dont disposait l'organisme à ce moment-là n'avaient pas été suffisants pour lui. Donc, c'est après 6 ans de recherche et 3 millions de dollars d'investissement qu'aujourd'hui, le centre de crise de Malartic peut ouvrir ses portes. Puis la directrice générale du centre pense qu'à moyen terme, le nombre de suicides dans la région va s'amoindrir grâce au centre. Parce que c'est sûr que pour en arriver à un suicide, c'est que la personne, comme l'exemple que j'ai donné au départ,
elle ne voit plus aucune alternative. Et le fait qu'on ait suivi toutes les recommandations, c'est-à-dire que la personne va arriver et dans un lieu où est-ce qu'elle se sent bien, que c'est confortable, c'est là où est-ce que c'est favorisant de s'ouvrir. Et Félix, est-ce qu'il y a des critères précis pour être admis au centre de crise? Oui, les gens doivent être majeurs, ne doivent pas être intoxiqués aux drogues ou à l'alcool et doivent être en situation de crise. Une intervenante mentionne que le but du centre de crise est vraiment de venir briser l'isolement, que les gens socialisent entre eux. Puis c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas de télévision dans le centre. On peut l'écouter à ce sujet. Le but, c'est d'intégrer avec les employés qu'on a des activités de groupe. Sinon, ils ont une rencontre avec un intervenant par jour. Puis, on les incite, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de trucs électroniques ici, fait qu'on a des jeux de société. On les incite aussi à aller dehors, marcher, puis vraiment essayer de socialiser entre eux pour briser l'isolement. Puis aussi travailler sur leur plan d'intervention qu'on leur fait à l'arrivée. Les gens peuvent accéder aux services de 3 manières différentes, notamment par la ligne téléphonique 1-866-JAPPELLE et aussi grâce au 811. Un deuxième centre de service devrait voir le jour à Rouen, Noranda, d'ici l'hiver 2026, avec cette fois-ci 6 lits. Puis je voulais vous dire aussi, Mélissa, on voulait se rendre jusqu'à Malartic au centre de crise, mais c'était bloqué avant le carrefour giratoire sur la 117 à la hauteur du Walmart à Val-d'Or. Donc, on n'a pas pu se rendre, mais voilà. Merci, Félix. Au revoir. Le ministre responsable de la région, Jean Boulet, a profité de son passage dans la région vendredi dernier pour aller visiter la mine Kena à Val-d'Or. Le but était de prendre conscience du travail effectué par les mineurs et des enjeux liés au domaine minier. Alexis Dumont y a justement assisté. Direction Mine Kena. Vendredi dernier, Jean Boulet a enfilé son habit de mineur pour aller observer les différentes installations à la mine. Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue a ainsi pu être témoin de l'importance de l'industrie minière dans la région. En Abitibi-Témiscamingue, je pense que c'est devenu un incontournable. Il faut visiter une minière, il faut constater par nos yeux, en écoutant, en conversant avec les travailleurs et travailleuses, à quel point ça peut être stimulant et intéressant. Je le répète, les ressources minières, ça réfère aux minéraux stratégiques notamment. C'est hyper important dans la chaîne d'approvisionnement. On parle tellement de transition énergétique, de filière électrique. Ça commence ici, là. L'un des aspects que le ministre Boulet a pu observer est la sécurité sur les lieux de travail. La mine Kena et d'autres dans la région ont instauré dans les dernières années des équipes de sauvetage minier dans le but de renforcer les mesures de sécurité sous terre. Une baisse significative des accidents de travail a été observée depuis. Contrairement aux perceptions qu'on peut avoir, c'est un environnement de travail qui est sain, qui est sécuritaire. On peut œuvrer ici, on peut y travailler sans risque important d'avoir un accident de travail. Fait que c'est fantastique. Les conditions d'emploi des travailleurs miniers ainsi que la diversité homme-femme ont également fait partie des sujets de discussion au courant de l'après-midi. Jean, tantôt, a eu la chance de discuter aussi sur l'inclusion des femmes, l'inclusion des minorités. Je pense que tous ces aspects-là aussi qu'on a couverts tantôt dans les rencontres précédentes avant de faire l'entrevue, démontrent justement aussi cette attention qui est portée à l'ensemble de ces nouveaux travailleurs-là qui, aujourd'hui, font en sorte qu'on a une mine diversifiée au niveau des gens qui y occupent des postes. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Depuis plus d'une semaine, l'entreprise Miniero 3 a ouvert un nouveau bureau de relations communautaires dans le cadre du projet Marban Alliance dans le quartier de Dubuisson à Val-d'Or. Kimberly Hall nous explique le déroulement des premiers jours. Un lieu d'échange a été créé par Miniero 3 afin d'intégrer les citoyens dans les étapes du projet Marban Alliance. Jusqu'à présent, une dizaine de personnes ont eu l'opportunité de partager leurs préoccupations. On évalue tous les aspects environnementaux, sociaux, liés au projet Marban, donc les inquiétudes que les gens peuvent avoir, répondre aux questions, regarder les étapes de développement du projet. Le climat des discussions a été très positif selon l'entreprise et les personnes rencontrées ont été transparentes tout en étant ouvertes d'esprit. Quand on n'a pas la réponse, les représentants de Miniero 3 disent « Bon, parfait, on part,
On va vérifier. Ils ont beaucoup d'humilité aussi parce qu'ils vont chercher des exemples avec d'autres minières. Je trouve que ça s'apparente quasiment à une dynamique de co-construction. Ce nouveau format de communication a pour objectif d'être plus près de la population jusqu'à l'autorisation du projet. On veut s'assurer de garder une communication en continu avec tous les gens intéressés, là, autant les citoyens de proximité que les citoyens de Malartic, Val-d'Or ou de Rivière-Éva. On a des heures d'ouverture le mardi et le mercredi où on a une personne sur place. Le but ultime pour Miniero 3 est d'exploiter de l'or dans ce secteur dès 2027. Au total, une dizaine de membres de l'équipe Miniero 3 ont été recrutés. Il y a des gens du secteur économique, du secteur socio-communautaire, l'environnement, le monde municipal, autochtone. Il y a plusieurs représentants citoyens de Dubuisson au groupe de travail. Si le projet est autorisé, le groupe de travail pourrait se transformer en groupe de suivi. L'équipe pourra donc répondre à des questions sur les étapes de construction de Marban Alliance. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. En santé, oui, anticipé à 90 millions de dollars en mars dernier, le déficit au fonds d'exploitation 2023-2024 du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue se chiffre finalement à plus de 118 millions de dollars. C'est ce que révèle le rapport financier déposé la semaine dernière au conseil d'administration. Le déficit est donc près de 3 fois plus élevé que celui de 2022-2023, alors qu'il s'établissait à un peu moins de 44 millions de dollars. On y apprend également que l'organisation a dépensé en 2023-2024 un peu plus de 145 millions de dollars pour la main-d'œuvre indépendante, soit une augmentation de 27% par rapport à l'année précédente financière. Dans le cadre des feux de forêt, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, annonce la mise en place du programme d'assistance financière spécifique relatif aux incendies de forêt du printemps et de l'été 2024. Et pour l'instant, la municipalité de Béarn est admissible en Abitibi-Témiscamingue. Le programme prévoit une indemnité forfaitaire de 1 500 $ par résidence principale évacuée sur recommandation ou ordre d'une autorité compétente. Les citoyens ayant dû évacuer leur résidence peuvent effectuer une demande d'indemnisation en ligne sur québec.ca. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. On va revenir après la pause sur les activités de la Fête nationale à Val-d'Or qui ont eu lieu cette fin de semaine. Et on vous dit combien de personnes étaient présentes dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La Maison de la famille de Sainte-Terre a souligné la fête des pères par l'organisation d'un souper barbecue au Parc Optimiste. L'activité 5 à 7 a rassemblé une centaine de personnes pour un repas convivial au son de la musique du chansonnier Daniel Pinin. L'événement s'est clôturé par un tirage de prix de présence. Des profits amassés serviront à organiser d'autres activités. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, on peut dire que Val-d'Or a réussi ses activités pour la fête nationale cette fin de semaine. On va se le dire, il y a plusieurs personnes qui craignaient la pluie dimanche dernier pour la fête nationale qui avait lieu à Val-d'Or. L'organisation a dû même à la dernière minute déplacer les activités familiales à la patinoire bleu, blanc, rouge. Et au total, c'est 4000 personnes qui ont pris part aux festivités de la fête nationale. Oui, la pluie a un peu changé les choses, mais le fun était sur place. Ça, c'est sûr et certain. Puis une chance que Mère Nature a décidé d'éclaircir le ciel juste à temps pour le spectacle de Québec Redneck Bluegrass Project. C'est un nom de groupe qui est difficile à dire, mais qui ont donné un bon show à la fête nationale. La fête nationale, là, ça a complètement été un projet d'équipe pour la gang de la ville de Val-d'Or. Mais la ville de Val-d'Or, c'était vraiment un premier mandat, puis ça a vraiment permis de travailler avec tous les départements de la ville. Et ça, c'est une réussite au-delà des attentes.
tous les départements ont participé, que ce soit la trésorerie, les travaux publics, le sport plein air, le service culturel qui était quand même l'instigateur du projet, les travaux publics. Mon Dieu, c'est sûr que j'en oublie, mais tout le monde était là. Tout le monde a mis la main à la pâte. Il y a des employés qui sont venus nous aider de 8 h le matin à 2 h du matin. Vraiment, là, qui avaient juste envie de participer à l'événement. Le responsable de l'environnement qui a vu à ce que le site soit propre, se tienne, qu'on ait assez de poubelles, assez de bacs à canettes. Il y a vraiment eu une espèce de cohésion d'équipe, mais multiservice qu'on n'avait pas vraiment vu dans l'organisation d'un événement. Bonne nouvelle pour les gens qui aiment faire des économies. L'encan TVA est de retour depuis aujourd'hui jusqu'au 8 juillet prochain. Il y a beaucoup d'articles sur lesquels vous pouvez miser cette édition, comme des barbecues Kamado Big Joe, un spa free flow, des vélos électriques, une tondeuse, un kayak Pélican et une enceinte portable Samsung. Bien sûr, il y a aussi plein de cartes cadeaux sur lesquelles vous pouvez miser. C'est donc le moment idéal d'encourager nos entreprises, nos commerces de la région. D'ici là, rendez-vous à encantvabitibi.ca. Bonne mise tout le monde. Et justement, en parlant de sites en ligne, la boutique de produits régionaux Goûter à thé fête ses 5 ans. 5 ans là, à encourager les producteurs d'ici. C'est vraiment beau à voir. On va se le dire, la boutique estivale en ligne sera en fonction jusqu'au début octobre. Cet été, il y a environ 23 producteurs qui vont offrir leurs produits en ligne. Il y a du contenu nouveau qui est régulièrement ajouté. Là. Il y a tout le temps de la nouveauté à chaque jour sur le site de la boutique estivale Goûter à thé. Pour savoir quelles sont les dates des marchés publics de votre ville, vous pouvez aller aussi sur le site de Goûter à thé et vous allez aussi trouver 80 articles sur des gens de chez nous, puis 200 recettes faites de produits régionaux. C'est assez beau à voir. L'objectif de Goûter à thé, c'est vraiment de permettre facilement aux gens de consommer les produits régionaux. Et si c'est faisable, c'est ça que les gens se disent, bien, j'achète au moins 1 ou 2 produits régionaux par semaine, bien, ça fait déjà aussi une très grosse différence pour nos producteurs parce que je pense que les gens le savent. Ils travaillent fort, nos producteurs agroalimentaires. On fait juste regarder la météo qu'on a depuis 2-3 semaines. Donc, il faut penser que quand on arrive au marché ou quand on achète sur Goûter à thé, que ce soit les fraises, le lait ou les légumes, il y a énormément de travail derrière ces produits-là, beaucoup de volonté aussi puis de ferveur. Donc, c'est ça. Si on est capable de développer la clientèle et que les gens développent cette habitude-là, ça va être un point de plus dans notre CV de Goûter à thé. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous les produits régionaux assez accessibles? Vous avez répondu oui à 62%. On va parler dans quelques minutes du changement chez les forestiers d'Amos. La formation annonce notamment la nomination du nouveau président qui est Guy Nollet. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La cycliste rouyn-norandienne a été sacrée championne canadienne lors d'une compétition dimanche à Saint-Georges-en-Beauce et maintenant, elle va participer aux Jeux olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août prochain. Entrevue d'Yvon Moreau. Tu as atteint un objectif là, que tu t'étais fixé il y a 1 an quand tu as joint l'équipe Movistar et je pense que ça doit te rendre très heureuse aujourd'hui. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'annonce officielle que je vais faire partie de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Paris. Je suis super contente. Moi, c'est pas nouveau. Je l'ai su le 6 juin. Alors, ouais, je suis très contente depuis ce temps-là. Puis, j'ai eu un très bon début de saison. Alors, je m'en doutais un peu que j'allais être sélectionnée. Mais jusqu'à temps que tu reçois le courriel, tu es tout le temps un peu... tu te dis, peut-être, je sais pas, mais... Là, vu que c'est annoncé officiellement, je suis vraiment contente. Tu fais partie des athlètes canadiens qui seront là et déjà, toi, est-ce que tu penses à une médaille?
C'est sûr que je pense que tout le monde qui va aux Olympiques pense à une médaille. Je pense que c'est normal d'y penser, puis je pense que c'est normal de viser là. Je pense qu'une médaille, ce serait... dans le vélo, il n'y a rien d'impossible. Pour la course sur route, l'année passée, il y a 3 ans, il n'y avait personne qui pensait que ce serait Anna Kiesenhofer qui gagne de la façon qu'elle a gagné. Fait que pour les Olympiques, pour la course sur route, une médaille, c'est sûr que c'est atteignable, mais c'est atteignable pour tout le peloton. Je pense que si tu cours bien, intelligemment, si tu es fort, je pense que c'est ouvert à tous. 158 km au Trocadéro avec une montée de la butte de Montmartre. Tu visualises ça, toi? Là, j'ai fait 35 courses depuis le début de l'année. Fait que j'étais un petit peu concentrée sur les 35 premières courses. Là, j'ai 1 mois chez moi à Saint-Sébastien pour me préparer pour les Olympiques, puis de regarder le parcours mieux. Puis quand je vais aller à Paris aussi, je vais pouvoir faire une bonne reconnaissance de parcours. Je pense que c'est un parcours qui va me convenir. Je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas encore étudié tant que ça, mais je pense que ça va être un très bon parcours pour moi. Hier, du côté de Saint-Georges-de-Beauce, là, ça a été la consécration. Tu as atteint le sommet canadien. Oui, hier, j'ai été championne canadienne sur la course sur route. J'ai terminé 2e au contre-la-montre, ce qui est jamais le fun de terminer 2e. C'est une perte pour moi, c'est pas une victoire. Mais hier, pour la course sur route, qui est dans ma tête la course la plus importante parce que je peux représenter ce maillot-là dorénavant sur toutes les courses que je fais en Europe. Je vais porter le maillot distinct de championne canadienne. Je vais rejoindre les autres championnes nationales de Movistar. Alors, ça, c'est un rêve que tous les cyclistes veulent atteindre, la fierté de porter le Maple Leaf sur nous pendant 1 an, c'est vraiment le fun. Les Forestiers d'Amos annoncent que Guy Nollet est le nouveau président de la formation. Ceci vient 34 ans après avoir fondé l'équipe avec des promoteurs locaux et d'en avoir été aussi le premier entraîneur-chef. Il conserve ses fonctions de gouverneur durant cette 35e saison. Jean-Benoît Mercier devient également le nouveau vice-président pédagogie. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, Dame Nature ne nous lâche pas parce qu'il y a un autre avertissement du risque d'orage ce soir dans la région. Autant du côté de l'Abitibi que du Témiscamingue ce soir, soyez prudents, on l'a vu dans les dernières semaines. Les orages sont assez intenses, alors vieux mon prévenir et restez à l'intérieur ce soir parce que qu'est-ce qui nous attend? C'est un risque d'orage violent avec des rafales à 60 et un minimum de 8 pour l'Abitibi. Pour le Témiscamingue aussi, un risque d'orage violent et un minimum de 9. Demain, partout en région, ça va être nuageux avec des rafales à 40 km/h et un maximum de 17 et un aperçu pour jeudi partout en Abitibi-Témiscamingue. Le soleil revient avec un maximum de 18. Ce soir, là, sortez votre livre, votre film préféré, restez à l'intérieur, puis collez-vous dans les couvertes. Une bonne idée. Merci, Justine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Évidemment, faites attention avec la météo et on se retrouve au TVA de midi. Donc, à demain.